Alors, ce sujet est encore revenu ici dans nos oreilles parce que beaucoup de personnes nous ont dit, tiens, Océane, il est question que vous abordiez cette question pour qu'on puisse savoir réellement où est-ce qu'on en est. Il est bien sûr question, excusez-moi de revenir sur la question à chaque fois, parce qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup nous questionner sur l'importance en fait des aides ménagères dans nos vies. Beaucoup de gens disent qu'on peut s'en passer et d'autres disent non, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Lorsque vous voyez ce que deviennent les ménages, on a l'impression que s'occuper des enfants, s'occuper des époux ou des épouses, s'occuper de la maison, le ménage, la lessive, la vaisselle ou encore simplement de la cuisine demande énormément de temps. Un temps qu'on n'a plus de nos jours parce que tout le monde, l'homme comme la femme, est appelé à aller travailler pour venir subvenir aux besoins quand même du ménage. Et ça devient plus délicat. Beaucoup de gens disent qu'il est indispensable d'avoir une aide de maison, une nounou, comme on les appelle, ou encore domestique, abusivement, si je veux bien utiliser ce mot. Mais d'autres vous diront que les avoir chez soi, c'est être en insécurité totale. Qu'est-ce que vous pensez de la question des aides de maison? Que ce soit le chauffeur, le gardien, que ce soit l'agent d'entretien, ou encore le cuisinier ou la cuisinière qui est là, ou la femme de ménage ou l'homme de ménage, c'est indispensable de les avoir. Mais pour d'autres, c'est carrément avoir des personnes étrangères qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent être des sujets d'insécurité totale. Est-ce qu'on peut se passer des aides ménagères? Qu'est-ce que vous pensez, vous, depuis votre position? Aujourd'hui, dans cette émission, ce sera le débat. Il y en a qui sont pour le fait de les avoir à côté et d'autres disent on peut clairement s'en passer. Et si vous voyez le modèle européen, difficilement des personnes arrivent à avoir des aides ménagères à la maison chez soi. Et ils ont trouvé le moyen d'organiser leur vie de sorte à déposer les enfants où il faut les déposer, à aller travailler quand il faut travailler et avoir du temps pour soi et la maison quand il faut avoir du temps pour soi et à la maison. Mais sous nos cieux, on a forcément besoin d'une personne pour prendre un bébé, porter un bébé, s'occuper des enfants, faire la cuisine, la lessive, tout ce qui va avec, pendant que nous-mêmes, nous nous autorisons à aller faire autre chose. Est-ce que c'est notre modèle qui ne réussit pas, qui ne nous réussit pas? Est-ce que c'est notre mentalité, notre culture ou c'est dans notre tradition d'avoir toujours des personnes pour s'occuper de notre environnement? On en parlera dans quelques instants dans le débat spécial aujourd'hui, dans lequel vous êtes également appelés à intervenir, surtout sur le numéro qui sera affiché au bas d'écran. Et surtout, lâchez-vous parce que vos avis nous importent énormément. Nous partons pour le générique et juste après, on va retrouver l'équipe du débat du mardi en images. L'équipe d'aujourd'hui est constituée de Miss Ruth Dionou, Miss Ruth Sassou. Vous avez Maison des Mariés Clotilde également au plateau, Mister Sagat, Mister Eugène. Et nous avons notre chère Della. Merci de les accueillir en musique pour moi. C'est parti. C'est quoi ça? Bonjour. Les gars, est-ce que je peux avoir un peu plus de lumière au plateau déjà? Maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous promets que je suis la plus fatiguée parmi nous tous ici, mais je suis là pour parler de vos nounous.
Voilà. Je veux revenir sur cette question parce que récemment, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de plaintes. Hein. Par exemple, en Côte d'Ivoire, où les nounous ont fait carrément un soulèvement pour dire que vous voulez pas, vous aurez toujours besoin de nous. Et si nous sommes dans vos maisons, nous ferons ce que nous voulons. Parce que nous également, les aides ménagères, nous avons des droits. Et puis à côté, vous avez également ces couples qui vous disent, ou ces hommes qui disent, pas de domestique, pas de nounou chez moi à la maison, je ne veux pas en voir parce que je n'ai pas épousé une femme paresseuse. Si je t'ai épousée, c'est que tu dois être capable de faire le ménage, la lessive, la vaisselle, t'occuper des enfants, t'occuper de la maison elle-même, aller travailler et revenir parce que c'est ce que j'ai toujours vu ma mère faire. Et donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet. Ça me fait plaisir de vous avoir tous. Vous êtes vraiment dans la simplicité aujourd'hui. Mais bon, à nous aller, j'ai rien à dire. Hein. Miss Ruth, comment ça va? Je vais bien. Bonjour Océane. On sent véritablement que tu es fatiguée. Non, j'ai pas d'argent. C'est connu, non, j'ai pas d'argent. 2 jours là, c'est chaud sur moi comme ça. J'ai pas d'argent. Mais ça va aller. Je vous aime, hein, je vous aime. C'est la conjoncture. Ou bien voisin. C'est ça même. Ah, c'est ça. Quelqu'un, voisin. Alors. En tout cas, aujourd'hui, on est de retour avec ce thème-là, une aide ménagère ou non. Je sais que les avis sont partagés, les gens seront modérés, mais j'aimerais que les téléspectateurs comprennent que chacun va donner son avis par rapport à là où cette personne a grandi, les valeurs que cette personne a, les réalités de ces personnes-là. Donc, on espère que vous allez comprendre un peu les réactions sur le plateau. Mais pour l'instant, comme Tata Clotilde demandait, Ruth, ton avis, c'est quoi? Je n'ai pas encore dévoilé. J'attends juste le début du débat. Le lancement officiel des hostilités. On va déjà faire simple, les gars. On va faire simple, on va faire pour ou contre. Sagat, pour... tu n'as pas de micro? Si je peux avoir le 6e micro à chef, ce serait un cadeau du ciel. Merci, les gars. Pour ou contre? Si tu es spécialement jolie aujourd'hui, ta copine t'a demandé de porter des lunettes. Pour. Merci, madame. Je suis pour. Non, tu es beau. Non, si je dis jolie, c'est quoi? Merci beaucoup. C'est gentil. Tu vas me parler là ou tu vas me faire saisir? Alors, Sagat, tu es pour une aide ménagère, toi ou contre? Oui, je suis pour une aide ménagère. Et tout au long du débat, je dirais pourquoi est-ce que je suis pour que ma partenaire puisse avoir une aide ménagère. Ok. Béla? Moi, je vais aller sur le pour et le contre. Parce que j'ai personnellement vécu quelque chose avec une aide ménagère. Je porte toujours les séquelles, bon, pas les séquelles, mais les cicatrices aujourd'hui de ça. Et bon, si je dois me mettre que sur ce point, ça ne m'arrangerait pas. Vu ma situation aujourd'hui, je pense que je suis entre les deux. Un peu modéré. Ouais. Parce qu'il y a des réalités qu'il ne faut pas non plus négliger. Hein. Alors, Mister, mon voisin, pour ou contre une aide ménagère? Par le passé, c'était un luxe de s'offrir une nounou à la maison. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une nécessité. Moi, je suis pour, mais vraiment avec beaucoup de restrictions. Pour, mais avec des restrictions. Oui. Alors, Clotilde? Moi également, je suis pour, mais il ne faut pas attribuer toutes les charges à la servante. Il faut savoir mettre des limites. Et il y a ce que la servante doit faire et il y a ce que la femme au foyer aussi doit faire. Donc, je suis pour. Ruth? Je serai également d'avis avec Tata Della. Je serai contre, mais avec un mais. Je ne jette pas non plus la pierre à ceux qui ont des aides ménagères. Elles ont aussi leurs raisons. Mais moi, personnellement, c'est pas mon truc. Ouais. Ok. Est-ce que moi, j'ai le droit de donner mon avis? On m'a dit que on m'a dit que j'ai pas le droit de donner mon avis, donc il n'y a pas de souci. Moi, je suis à l'aise avec il ça. faut donner ton avis aussi. Vraiment mon avis? Oui, non, attends. Clotilde, tu as quoi contre moi aujourd'hui là? Laisse-moi donner mon avis, on m'a dit de donner mon avis. Bon, attendez, je vais laisser les téléspectateurs donner leurs avis en premier et moi je vais venir au cours de l'émission donner mon avis. Voilà. Mais avant toute chose, vous avez dit, toi tu as dit que tu es contre, définitivement contre. Elle a dit qu'elle est contre, mais modérée. Il a dit que lui, il est pour. Et donc je vais avoir les raisons pour lesquelles tu es contre d'abord, le fait d'avoir une aide ménagère à la maison. Alors, pourquoi moi je dirais que je suis contre? Parce qu'aujourd'hui, déjà, se dire que j'ai une aide ménagère, les gens ne sont plus tellement impliqués dans tout ce qui est travaux, tout ce qui est éducation à la maison, parce qu'ils se disent déjà qu'il y a quelqu'un et ne se donnent plus à 100%. Aujourd'hui, on a remarqué des enfants qui ne s'y connaissent en rien parce qu'il y a une aide ménagère. Les enfants qui ne savent pas comment balayer, comment laver les assiettes. Parce qu'on a tout attribué à l'aide de maison. Voilà. Okay. Et il y a aussi les parents qui se sont véritablement relâchés par rapport à l'éducation. C'est vrai qu'aujourd'hui, chacun travaille, chacun va au boulot, mais
la manière dont nous, à notre époque, nos parents étaient stricts. Moi, mon papa travaillait, ma maman aussi, elle travaillait, mais ça ne voulait pas dire que À la on nous maison, laissait, travaillait pas, voilà. au devant ou bien à la merci des aides ménagères. Non, 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 non. C'était eux. Parce que si tu sais qu'il n'y a personne, Tu vas devoir le faire. tu es obligé de te programmer, de faire main, pieds, orteils, tout ce qui est possible pour pouvoir gérer ta maison et tout ce qu'il y a avec. Ça s'appelle organisation. Voilà, Ouais. organisation. Mais aujourd'hui, tu te dis, ah, amène la rue, mais le bon, n'y a pas il y avait là les signes des vieux Adam, les Jaouo. Et là, et finalement, les parents, les Ils enfants sont manquent. démissionnaires. Ils sont démissionnés, les enfants manquent d'autorité de leurs parents, les enfants manquent de beaucoup de choses, même les dialogues avec les parents, tout ça, ça manque aux enfants aujourd'hui. On voit des enfants rebelles, des enfants qui ne s'y connaissent en absolument rien. Moi, je ne suis pas contre d'avoir les aides ménagères parce qu'on a dit aide, mais il y a un C'est mais. pas ton premier choix. Moi, c'est pas mon Bon, premier alors choix. là, tu as abordé le sujet en parlant des enfants. Imagine que tu es juste toi célibataire, que tu es suffisamment occupé. Est-ce que tu peux te permettre quand même d'avoir une personne qui vienne de temps en temps te faire quoi? La lessive, le ménage à la maison. La personne vient à la maison? La personne vient, elle peut aussi habiter chez toi. Hein. Non. Tu vas le faire toi-même. Mm. Tu vas tout faire Si toi-même. tu es occupé, tu vas faire ça Si- si toi-même. t'es- Tu non, gagnes non, l'argent non, pour quoi? moi, je veux parler de réalité. On va parler de nos réalités. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, comment tu t'organises en fait avec tes travaux ménagers? Comment je m'organise? Déjà, il faut savoir que là où l'espace qu'on n'a n'est pas assez grand, donc ce qui fait que je peux le faire. Même si je ne le fais pas aujourd'hui, il y a des cas quoi. Donc, les gars, t'organises à je ta m'organise. Il n'y aura pas du désordre un peu partout. Je sais quoi faire. Si je mange aujourd'hui, je sais que je dois laver l'assiette en même temps. Je ne vais Ok. pas laisser l'assiette. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Voilà, donc c'est un peu l'organisation que tu fais par rapport à toi-même. Il y a des cas, il y a des matins vers 4 chambres salon. Là, il y a un mot. Là, même, je ne peux pas gérer. En fait, c'est vraiment... Toi, tu es réaliste Oui. et bien organisé et tu gères ta vie tranquillement. Voilà. Donc, clairement, tu n'as pas besoin d'aide ménagère. Sagat, lui, il a dit qu'il a besoin d'aide ménagère, même pas pour lui, mais pour sa copine. Hein? Ça, c'est pas Roi qui est là. C'est Roi qui est là, C'est pas ça là, on oh. veut, là. C'est ça, Ah, il pour sa cherche, copine. Donc, il a même déjà mis le budget de la nounou, là, dans son budget de Mais il maison faudrait comme que ça reste seulement pour sa copine. Hein, Ah, c'est ça, parce on que, ira vérifier. Là, on affaire est à à la suivre. télévision. Parce à que la manière Ça dont il est serait pour d'accord. qui d'autre? Ah, on va voir. Pour lui-même. On va voir. Puis là, il ne parle même pas. Hein? Sagat, tu t'as dit, tu vas prendre une aide ménagère pour madame. Pourquoi? En fait, je pars sur un constat qu'il y a des choses que je n'aime pas faire. Ok. Ok, par exemple, je n'aime pas laver les habits. Je ne suis pas Tu fan. n'aimes pas. Non, franchement, je déteste. Et ce, depuis tout petit, Non, en mais on fait. te respecte, hein, Ouais, c'est ton avis. Tu aimes porter, mais tu n'aimes pas. laver. Depuis tout petit, en fait. Au point où même, je me suis créé une laverie. Ok. Dès que j'enlève, je dépose et puis on nettoie. Donc, j'en avais un peu marre d'envoyer mes habits au pressing. Ça m'a coûté cher. Je me suis dit, pourquoi pas créer ma structure dans ce domaine. Et laver les assiettes, c'est quelque chose que je déteste également. Je le fais, mais je le déteste en fait. C'est pas Ok. un truc qui me passionne, par Ok. exemple. D'accord? Donc, je pars sur cette base. Si moi, je n'aime pas faire ça, ma compagne également peut ne pas aimer faire ça, en Et fait. tu veux pas lui donner ça Je ne comme veux pas lui corvée. donner ça comme corvée. Hier, j'étais en train de lire un livre. Sagat. Hey, Sagat, on est au tout début, pardon. Non, non, mais sérieux, c'est j'ai découvert ça Sagat, dedans. on est au tout début. Non, j'ai découvert ça dedans et je vous partage ce que j'ai lu, Oui, puisque vous vas-y. n'aimez pas lire. À 3h du matin. Seigneur. Et donc, dans le livre, en fait, le titre du livre, c'est la psychologie de l'argent. Et ce que moi, j'ai appris de ce livre-là, Sagat, est-ce que tu sais que tu dis psychologie? oui, si, c'est vrai, on m'a fait la remarque. C'est bizarre. Hier, il y a une amie qui a vu la vidéo, elle est médecin, elle me dit, mais est-ce que tu sais que tu dis psychologie? J'ai dit oui, je sais. On me fait tout le temps la remarque, mais je dirais. C'est le seul psychologue qui n'arrive pas à prononcer psychologie. Ouais, je dis- Psychologie. Même Ok. puissome, je dis puissome au lieu de dire somme, en fait. Vas-y. Donc, le livre, c'est la psychologie de l'argent. Voilà. Ok. Et dans ce livre, en fait, il y a une étude qui a été faite par un psychologue qui s'appelle Campbell sur le bonheur. Ok. En fait, il s'est rendu compte que le bonheur, il est diversifié. Mais s'il y a bien un dénominateur commun au bonheur, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut quand on veut le faire. Donc, la liberté, en fait. Et donc, il expliquait, en fait, que tu peux aimer faire quelque chose, d'accord? Mais les contraintes, l'obligation de tout le temps le faire, fait que tu ne puisses plus aimer la chose, en Ouais. fait. Vas-y, ça devient une corvée. Ça devient Justement. difficile. Tu vois un peu. Donc, ma compagne, ma femme peut aimer faire la cuisine, mais puisque c'est devenu un truc qu'elle doit faire tout le temps, Elle ne va plus apprécier le fait de faire la cuisine. c'est plus une passion pour elle. Donc, si je peux, en fait, lui décharger
de cette tâche-là. Et comme ça, elle le fera par passion et non par obligation. Ce Je serait suis bien. d'accord. Ah, toutes les femmes veulent épouser Sagat. Hein. Ça, je vous promets. Sagat, jusque-là, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu serais à l'aise de laisser ta cuisine à une aide ménagère alors que madame est là? Parce que, en restant dans ta logique, tu as dit tu veux décharger ta compagne de certaines tâches qui deviendraient redondantes et donc non passionnantes. Est-ce que tu serais à l'aise qu'elle laisse la cuisine à une aide ménagère pour te faire à manger? Ça me dérange pas, franchement. Par contre, il y a une chose ça me dérange pas, franchement. Il y a une chose que j'aimerais quand même que mes enfants apprennent, Uh-huh. c'est à faire la cuisine, OK. à nettoyer la maison, Mhm. tout ce qui va avec. Parce que moi, j'ai été gâté, vraiment gâté en fait. C'est ce que je je disais. ne faisais pas ça. C'est parce qu'il y avait à la maison, il y avait des aides, Voilà, je pouvais laisser tout. Maintenant, quand on m'avait envoyé au camp pour Là, tu t'es le retrouvé redressement seul. de mon éducation, c'est Ouais. là où j'ai appris à Il dit laver le les habits. redressement de son éducation. Ouais. Beaucoup de choses. Parce que moi, on m'a pas éduqué, moi, on m'a dressé quand même. Donc, quand je suis allé au camp, et je trouvais vraiment qu'ils étaient durs avec moi, vraiment durs. Je leur trouvais très durs. Mais quand j'arrive au Togo pour étudier, je me rends compte qu'il n'y a personne pour me faire la cuisine. Il n'y a personne pour me laver les habits. Il n'y a personne pour nettoyer ma chambre. Et c'est l'éducation que j'ai reçue au camp que je trouvais être pénible. Qui t'a sauvé la vie. Justement, en fait. Voilà. Justement. Donc, Et du là, coup, tu l'as rejoint dans ce qu'elle était en train de dire. non, je la rejoins en fait. C'est-à-dire, moi, je dis que je veux avoir une ménagère pour soulager ma femme. Mais mes enfants doivent apprendre en fait à faire certaines choses parce que du jour au lendemain, je ne peux ou ne peux plus être là. Mais les enfants c'est vont apprendre de paradoxal. qui? Les De la enfants, ménagère. les enfants vont, Ah non. les enfants vont apprendre de Les la enfants à l'école ménagère. apprennent de qui? Les enfants vont apprendre de la ménagère. Et Oui. pendant Les enfants ce temps-là, vont apprendre de ta femme et toi, vous êtes où? Pourquoi vous laissez l'éducation à une ménagère? Ça n'a aucune logique pour moi. Mais bon, je vais revenir là-dessus. Je suis avec Léla. Léla a dit que son expérience ne s'est pas bien passée avec. Toi aussi, tu as eu une nounou à la maison qui a pris le couteau sur toi. Moi, j'ai eu une Franchement. Tapé nounou. dans son dos. Non, moi, j'ai eu une nounou, elle a pris le couteau sur moi à 3 h du matin. Moi, j'ai été agressée avec un seau. Avec un seau. Un seau. Ouais, elle est dans le volume. Avec quoi? J'ai pas entendu. Un seau. Un seau, un Un seau. seau. Un seau d'eau. Un seau d'eau. Non, sa nounou est dans le volume. Parce que moi, elle est dans les choses tranchantes, tu vois. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, déjà pour juste parler un peu, j'ai connu un papa et une maman, un papa souvent occupé, une maman qui est souvent à la maison, mais elle avait plein de choses à faire en même temps. Donc, on avait quand même eu de façon régulière des aides ménagères. Et quand elles venaient, elles avaient leur part de choses à faire dans la maison. Par exemple, maman avait une nounou, mais c'est moi qui devais balayer, c'est moi qui devais laver les assiettes, c'est moi qui devais ranger ma chambre, c'est moi qui devais nettoyer le salon. Elle est là pour aider maman à faire les emplettes, à écraser les épices, à nous aider, surtout des fois quand on est à l'école et que maman est seule, elle ne pourra pas faire, elle est là. Mais quand on est à la maison les week-ends, C'est vous-même. c'est nous-mêmes. On lave nos habits, on fait tout seul. OK. Quand bien même qu'il y avait l'aide ménagère. Maintenant, comme Mais moi, ça, c'est bien maman qui l'a structuré, en fait. franchement, ma mère, Elle l'a structuré. il faut avoir du cœur pour être son aide ménagère en plus. Donc, Pas facile. pas du tout facile. Donc, quand moi j'ai grandi et que j'ai commencé à avoir mes enfants, j'étais partagée entre le boulot, la maison et l'école. Parce que je faisais 3 choses en même temps. Et quand j'ai eu, je crois, mon 3e garçon, j'étais partagée entre école, boulot, maison, comme je l'ai dit. Et un matin, je viens, maman dit non, la dadavi que tu as amenée là, elle est irrespectueuse, elle ne fait pas ci, elle ne lave pas les choses de l'enfant, nanani, nanana. Ah, Une en tout fois. cas, il faut reconnaître que nos mamans font beaucoup d'observations sur les nounous. aussi, Merci. hein. Donc, Ah. une fois, j'ai appelé la jeune dame, je lui ai dit, ton travail, c'est ça. Tu n'es pas venu pour tout faire, mais tu es venu au moins pour prendre soin de l'enfant, laver ses habits. Tout le reste, ma mère fait. C'est pas comme si c'est toi qui écrases, c'est pas toi qui prépares. Toi, tu es là pour voir l'enfant. Ouais, c'est quand ce il qu'on sait. pleure, Ouais. quand maman n'est pas là, quand maman doit... Tu es là, au Pour fait, seconder. pour seconder. Merci, Claudine. Et là, elle n'a pas apprécié, une fois. Deuxième fois, il paraît qu'elle a mis l'enfant au dos. Elle faisait un truc, maman la grondait. Et puis, la seconde d'après, ce que maman a vu, c'est que mon fils est tombé de son dos. Oui. On est venu, on a discuté. Wow. Et le lendemain, elle devrait laver les habits de l'enfant.
et elle demande à mon oncle d'aller lui puiser l'eau avant qu'elle ne lave l'habit. J'ai dit, depuis, je ne parle pas, mais aujourd'hui, je pense que tu dois partir. En fait, c'est elle Non, qui vous a embauché, en fait. Ouais, Oui, ouais, là, ouais. c'est- À c'est ce niveau, c'est comme si c'est elle qui nous a embauchés. Et après, je lui ai dit de ramasser les affaires. Mhm. Il y a quelqu'un qui devrait venir, que je suis partie rencontrer à la déventure. Mhm. Elle aussi, elle a ramené, elle sortait avec un seau d'eau. Moi, je suis sortie, j'ai rencontré la personne. La seconde, je me retourne, je reçois le seau au visage. Et tu as lancé Mais le attends, seau d'eau. tu t'es pas posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que l'aide ménagère puisse changer? Parce que c'est Non, on sûr va qu'il bien se passe rapprocher. quelque Ça C'est doit sûr être- qu'il s'est ça, passé c'est- quelque chose, Ça, en c'est fait. très spirituel. Hein? Non, à ce niveau, s'il faut dire que quelque chose a changé, je pense que, comme venait le dire Océane, c'était beaucoup plus spirituel que des challenges physiques. Non, c'est ça, je Pourquoi? te disais. J'ai toujours Parce dit que- les gens de ton village, là, ils sont très difficiles. Franchement, Ah, tu ils sont vois. difficiles. Pourquoi? Parce que c'est pas... Après l'histoire, elle a reconnu qu'on ne la maltraite pas. Mhm. Elle mange correctement. Et c'est pas comme si elle est obligée de manger ce qu'on a préparé. Si elle dit qu'elle veut pas manger, genre, on la traite pas comme une aide, au fait. Tu sais, tout à l'heure, on va venir sur l'aspect psychologique, en fait, des personnes à qui nous ouvrons les Oui. maisons. C'est ça. Parce que tu le dis, elle n'a pas de problème apparent, mais au-delà de tout, tu as l'impression qu'il y a quelque chose de caché. Ça peut être une maladie mentale, Merci. la Peut-être. schizophrénie, et Ouais. ainsi de suite. Ouais. Moi, dans mon cas, la personne qui était venue travailler chez moi, elle était schizophrène. Ah. Le truc, c'est qu'on ne savait pas. Et ses parents n'ont pas pris la peine de nous en parler non plus. Tu vois? Et pour la petite histoire, j'étais dans une ONG, enfin, je suis dans une ONG, et donc pour aider les jeunes filles qui sont dans les villages, tu les vois, elles sont elles sont même pas âgées, hein. On veut qu'elles aillent au champ, qu'elles aillent travailler chez d'autres personnes, comme des nounous formels. Déjà à 15 ans, on l'envoie au marché, elle est dans les magasins en train de faire. C'est difficile. Et donc, cette ONG va ainsi les dénicher, où l'ONG va dans les villages et les parents viennent vers nous pour nous dire « J'ai envoyé ma fille à tel endroit, mais elle est malmenée. J'ai envoyé mon enfant ici, on ne l'a pas bien éduqué, ainsi de suite. » Et quand nous, on apprend ça, on se dit bah, « Tiens, pour les aider, nous allons récupérer ces enfants parce que les parents ne veulent pas que les enfants reviennent à la maison dans le village. C'est pour ça qu'on les envoie en ville. Donc, nous, on va les récupérer. On leur donne une deuxième chance. On les place chez nous, on les rescolarise, et puis voilà, elles restent dans un environnement quand même assez humain, avec des personnes sensées, et elles grandissent, et ça leur permet de guérir des blessures des autres placements. Sauf que moi, ça s'est très mal passé. Non, franchement, je ne sais pas comment est-ce que on finira par avoir une bonne gestion de ces personnes, mais il faudrait qu'on prenne le temps, ou bien si ces agences sont là, qu'ils prennent le temps de voir quel type de personnes ils nous envoient aussi. Et si c'est toi-même qui te lèves... Oui, parce que l'agent, lui, il veut son argent. C'est tout ce qui l'intéresse. Une fois que tu donnes son pourcentage, Non, il s'en sur va. ce coup, je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai connu dans la foulée des agences qui ne s'intéressent pas que à l'argent, mais qui s'intéressent aussi au bien-être de la famille. Par exemple, moi, je suis maman, j'ai du boulot, je sors, mes enfants sont à la maison, ma mère est malade. Il faut quelqu'un qui puisse vraiment être mon bac quand je ne suis pas là. Pour gérer tout ça. Oui. Mais on va revenir dessus. Il faut quand comprendre même, que Béla, parce généralement, ici- quand on doit prendre les aides ménagères, c'est avec les démarcheurs. Il y a Non, pas, ici, je Clotilde, ne pense déjà, pas j'ai qu'il y pas ait eu beaucoup ton d'agences avis. pour ça. Il faut que j'ai ton avis avant que tu n'approfondisses. Donc voilà, dis-moi tout. Est-ce que toi, tu es pour ou contre finalement? Moi, je suis pour parce que j'ai pas eu de mauvaise expérience avec les aides ménagères jusqu'à aujourd'hui. Et tout se passe bien. Déjà, je fais la part des choses. Il y a ce que l'aide ménagère doit faire, il y a ce que je dois faire. Moi, par exemple, la ménagère ne rentre jamais dans ma chambre. Ça, c'est un principe pour moi. Je range toujours moi-même mes affaires. Je range toujours ma chambre. Elle n'a pas le droit de mettre ses pieds dans ma chambre. OK. Donc, ce qu'elle fait, c'est de ranger la maison et laver les assiettes, tout et tout ça. Même la lessive, j'ai une dame qui vient faire la lessive tous les samedis. L'aide ménagère. Au fait, je la limite dans les charges pour qu'elle aussi, elle soit à l'aise. OK. Donc, il y a une personne qui vient faire la lessive. La Parce lessive, qu'on est beaucoup à la maison. Donc, elle vient faire la lessive tous les samedis. Donc, elle, tout ce qu'elle fait, c'est d'aider la maman pour aller faire le marché, l'aider dans la cuisine. C'est tout. Je pense que quand c'est comme ça, il n'y aura pas d'histoire. En tout cas, pour moi, mon expérience jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec les Non, ça, c'est un coup de chance. Parce qu'on a également des aides qui sont arrivées dans la maison, qui ont très peu de choses à faire,
mais c'est rentré dans autre chose. On va se dire la Franchement. vérité. Non, moi, quand ça devient C'est bizarre, rentré je dans ne discute autre pas, je chose. te renvoie. C'est peut-être... j'ai eu, moi, dans ma vie, une agence de placement d'agents auxiliaires de maison. Donc, je m'y connais. Nous avons eu des filles qui ont été recrutées. Quand nous, on te recrute, déjà, tu dois avoir 18 ans. Le minimum, c'est 18 ans chez nous, la majorité. On te fait un bilan de santé pour savoir si tu vas bien. On te fait une assurance. Parce que n'importe quoi peut arriver. Tu arrives dans une maison et puis la dame dit que son bijou en or a disparu. C'est nous qui devons prendre ça en charge. Donc, ça a été ça. Mais les problèmes qu'on a eus, ce n'étaient pas des problèmes de vol. Il y a des nounous qui ont été renvoyés. Il y a des jeunes filles qu'on a dû aller reprendre parce que la dame, elle a appelé pour dire on est désolé, mais votre fille, elle veut draguer mon mari. Votre fille, elle veut avoir des rapports avec mon mari. Votre fille, elle prend de l'argent dans mon sac. Votre fille, elle fait des gris-gris. La nuit, elle ne dort pas. Mon enfant ne dort pas, c'est à cause de votre fille, et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres problèmes. Ici, chez toi, Moi, je toi, pense t'es que bien peut-être que organisé, quand tu vois? viens avec ton mari, tu peux prendre une aide ménagère, mais qui ne va pas dormir dans la maison. Elle peut venir faire ce qu'elle a à faire. Tout est une question d'organisation. Mais ça, c'est quand tu trouves. Oui, Eugène, mais tu peux trouver aussi. c'est quoi ton avis à toi? Oui, l'aide ménagère. Et pour ceci, peut-être contrairement à mon grand frère Sagat, moi j'ai eu une éducation où on avait en fait justement l'aide ménagère constamment à la maison, mais il y a certaines charges qui étaient uniquement que les miennes. Ok. Mon kaki à l'école, Tu laves toi-même. c'est-à-dire que si j'oublie, peut-être le samedi matin, je dors un peu trop, avant que je ne me réveille, l'aide ménagère a pris pour le faire. Aïe, 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 aïe. Tu vas sentir ça dans ton C'était corps. chaud. Donc, en fait, ça fait que moi, j'ai vu comment ma mère a géré, mais n'empêche justement que, malgré cette gestion, eh bien, ça ne nous a pas exempté de problèmes. Avec ces aides ménagères-là, qui justement, après, volent, ont des, des compagnies bizarres dans le quartier. Voilà. Voilà. Voilà, des gens avec qui peut-être vous échangez que le bonjour dans le quartier. Mais qui connaissent toute votre vie. Exactement. Parce qu'une aide ménagère a Elle du sait bon tout. voisinage. Exactement. Donc oui, moi, pour moi, aujourd'hui, avec l'ère du temps, ce n'est plus une question de famille aisée, c'est une nécessité pour pouvoir se soulager un tant soit peu. Parce que des fois, tu rentres de ton travail, de tes activités, tu Très es tard. épuisé. Très tard dans Tu es la nuit. épuisé. 23h, minuit par là, voilà. Pour nous qui sommes dans la nuit, c'est là maintenant qu'il faut venir allumer ton gaz, faire ceci, cela. Alors que peut-être si tu es bien organisé avec une aide ménagère, On ça veut pourrait dire- déjà faire un petit dîner vite Voilà. fait qui t'attend sur la table. voilà. Alors ça, c'est Mais pour marie-toi. aussi. Ça, c'est le rôle d'une femme. Mais même si tu es marié, Non. Non, ça, c'est le rôle d'une Même- femme. même C'est ça que si- moi, je ne comprends pas. Oui, ça, c'est mais- le rôle d'une épouse. Oui, c'est le rôle d'une épouse. Je suis parfaitement et totalement Épouse, d'accord. marie-toi. Attends quoi? Tu veux vivre, Non. mourir dans le célibat. Pourquoi? Ça, je Prends suis une femme. d'accord. Je Pourquoi suis tu d'accord. emmènes la Oh, fille Joe des gens Oblé, pour oula. venir? Ah non, je veux comprendre. Pourquoi tu emmènes la fille des gens pour venir, pour dire, elle va... je trouve ça insensé. Pardon, hein. Mais tu emmènes une jeune fille, OK? On est tous... Qui ne veut pas de bonnes choses dans la vie? Répondez-moi. Tout le monde veut de tout le bonnes choses monde dans la veut. vie. Ça, c'est pas moi. Tu me regardes. qui n'aime pas bonheur? Qui n'aime pas le bonheur? Tu emmènes une jeune fille à la maison, OK? Toi-même, tu es beau garçon. Regarde-toi, lève-toi un peu, regarde-toi dans le dans, Il est dans frais la d'une caméra. manière Tu aujourd'hui. es là. frais façon. Il est Maintenant, toujours frère. la jeune fille, elle te regarde. Son patron, à chaque fois, il rentre à la maison, il est fatigué. Oui, elle te voit. C'est un humain. Tu comprends? Elle est humaine, c'est un humain. Elle te Elle a voit. du sang qui coule. Il n'y a dans son jamais corps. une tata qui arrive dans la maison pour dire est-ce que ton patron est là et tout ça. Non, le patron, il va, il vient, il est toujours seul. Il dort la nuit, il ronfle mal. Il fait tout ça, mais il est toujours seul. Elle, tu le dis, tu es occupée. Donc, même le ménage, la lessive, la vaisselle, ce sont les aléas du métier. C'est elle qui s'en charge également. Un beau matin, elle va commencer par te dire mais moi aussi, je me regarde, je suis quand même une belle femme. Pourquoi Elle a je ne dit- elle vais a pas déjà dans son tenter ma foyer. chance? Elle a Donc, déjà elle va dans son tenter foyer. sa chance. Tu comprends? Quand elle va commencer à te faire des jeux de phare, laissez tomber un peu la serviette parce qu'on m'a dit que c'est comme ça qu'elles font. Pas la serviette, le pagne. Laissez tomber. Oui, déjà, à quel moment tu te mets en pagne? Laissez tomber la serviette comme ça. Ah, patron, excuse-moi, je n'ai pas vu venir et tout ça. Dévaler les atouts. Vraiment, vous souffrez. Tu passes beaucoup de temps sur TikTok. hein. Donc, toi, tu vas dire, mon aide ménagère, là, ma nounou, là, elle est devenue bizarre et tu vas vouloir qu'elle s'en aille. Mais en réalité, c'est toi-même qui as créé ça, tonton. Je suis désolée. Alors,
Dans un premier temps, oui. Si jamais, peut-être, cette personne-là nous répond à mes attentes en tant que femme, je ne vois pas ce que ça empêcherait. Ça, c'est un. Ah, Saga de Tu as vu les hommes. C'est ce qu'il était en train, c'est ce que Yeah. Sagat était en train de Non, dire. non, Ça non, ne gêne pas. Les Alors, il Ivoiriens- faut répéter ça là. Les Ivoiriens. Attends, il faut répéter ça. Les Ivoiriens, comme ma grande sœur Clotilde, les Ivoiriens disent c'est pas beauté qui donne foyer, c'est comportement. Donc, si tu as une aide ménagère qui est Qui prend mirobolante, soin de toi. qui est ton goût, genre façon ton goût à toi, et qu'elle prend soin de toi et que finalement tu vois qu'elle laisse tomber de temps en temps la serviette. C'est Toi, foyer en même temps. Elle toi, sort tu plus te- de la maison. Il y a Tu une es femme paresseux, cadeau. hein, dans cette histoire de Il y a mariage. une femme cadeau. Non, du tout. Ça peut arriver. Non, ça peut arriver, mais bon, quoique, on verra au cas par cas. OK. Mais ça, c'est pour le côté célibataire. Une Mhm. fois que je suis marié, je suis avec mon épouse, il n'est pas question que la servante touche à un certain nombre de choses. Comme elle a dit, rentrer dans notre chambre conjugale, toucher à certaines de mes affaires. Mhm. Oui, elle peut nettoyer peut-être les chaussures, mais d'autres choses encore plus intimes, Même ça pas. reste à Même voir. pas la Ok. chaussure. Même hein. pas la chaussure, La rien. chaussure- la Ton chaussure mari, c'est encore, toi non. qui t'occupes de ton mari, de la tête aux pieds. Même peigne, ne touche pas. Non. Ah, voilà. Femme qui va durer d'un foyer, quand tu vois, tu sais. Non, mais c'est quand même Ça, bizarre. c'est, ça, en c'est fait. ton avis. Ça, hein. c'est Ah, moi, ça, c'est oui. ton avis. Le Toi, t'as dit mari- que ton homme, c'est toi qui gères C'est ton moi, homme. je gère Ma même la chérie. nourriture, tout. Mais si c'est toi qui gères ton homme, gère aussi ta maison. Laisse-les. C'est Tu différent. n'es pas obligé. Non, moi, attendez. Maison et puis homme, c'est pas la même Chérie, chose. j'arrive à toi, hein, t'inquiète pas. Ton avis, Non, faut garde pas ton avis à t'inquiéter. chaud, j'arrive. Pas t'inquiéter. Clotilde, on va revenir sur l'exemple de nos mamans, sérieusement. Nos mamans, elles travaillaient. Elles allaient, laissez-moi vous dire qu'avant même nos mamans, nos grands-mères, elles allaient au champ. Au chaud. Les hommes ne travaillaient pas, hein. C'était nos mamans qui allaient au champ, qui venaient faire la cuisine, qui s'occupaient des enfants, qui faisaient tout, qui s'occupaient aussi de ces messieurs. Je suis désolée de le dire aujourd'hui. Mais nos mamans ne se sont jamais plaintes du fait qu'il y avait trop de corvées à la maison. Et c'est d'ailleurs dans ça qu'elles nous ont éduqués. On nous a Oui. éduqués, on nous a montré comment La majorité de nos s'occuper mamans la se sont maison. sacrifiées. C'est un sacrifice Ah, qu'elles faisaient. ma maman n'a jamais dit qu'elle se La- sacrifiait. non, je dis la majorité, je dis pas Elle toutes ne les peut pas mamans. l'avouer. La majorité des mamans n'ont pas été heureuses dans les foyers. Elle peut Aussi, dire hein, que tu oui, elle a m'excuses, fait mais par amour, mais... c'est un Non, je suis dé- sacrifice non, non, qu'elles ça, je suis faisaient. désolée de le dire parce que toi, tu dis qu'elles n'ont pas été heureuses dans leur foyer. La majorité, Mais parce si que elles n'ont pas été on aime heureuses... comparer notre présent aujourd'hui au passé de nos Merci. mamans. Clotilde, Il faut attends. aussi comparer les réalités qu'elles ont Tu vécues, as ce dit qu'on est en qu'elles train n'ont de pas vivre été aujourd'hui. heureuses dans Non, leur mais- foyer. Mais si elles n'ont pas été heureuses dans leur foyer, elles ne nous auraient pas éduquées de la même manière, avec les mêmes réalités de leur temps. Le bonheur d'une femme et le bonheur d'une mère, c'est différent. C'est différent. Là, je ne suis pas en train de parler du cas du fait qu'elles étaient mamans, mais du cas du fait qu'elles étaient des femmes d'abord. Elles n'ont pas été heureuses en tant que femmes. Parce qu'il y avait les travaux ménagers. Non, mais il y avait beaucoup de choses à gérer toutes seules. C'était nos mamans là, elles étaient fécondes. Elles ont fait 7, 9 enfants, 10. Ça allait jusqu'à 15. Non, Donc, je imagine. continue de dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être nous qui voulons nous faciliter la tâche. Il ne faut pas avoir honte de dire, j'ai vu ma mère faire tous les travaux ménagers à la maison. J'avais l'impression qu'elle souffrait et je me suis promise de ne pas vivre ça ni de faire vivre ça à mon enfant. C'est ton avis, ce sera respecté. Mais il ne faut pas parler à la place des mamans. En fait, aucune maman n'a dit qu'elle était gênée de faire le ménage ou de s'occuper de son foyer. Parce que nos mamans, elles, en leur temps, c'était ça, en fait, avoir Ouais. une occupation. Elles n'avaient pas le Et choix. être Elles n'avaient pas le ménagère, choix. Pour elles, c'était ça, même c'était leur écrit des éducation. fois sur les papiers, Tu peux. boulot ménagère. Mais Ruth, elle n'a pas encore parlé. Maintenant, tu veux parler. Moi, je voulais juste parler. dire que... Non, attends, laisse Ruth finir d'abord. Alors, moi, je disais tantôt que je suis contre les aides Oublier sa ménagères, phrase. tout d'abord parce que je n'ai pas grandi dans cet environnement-là. Il n'y a jamais eu de femmes de ménage et tout. Même à un moment, on n'a pas eu de femmes de ménage. Donc, c'est ainsi qu'elle m'a également éduquée. Mais mis à part ça, nous avons eu des proches qui ont témoigné, qui ont eu des expériences avec des femmes de ménage. Et non seulement à part mon éducation que j'ai reçue, en m'inspirant de ces témoignages aussi, ça a un peu confirmé, moi, ma position. OK. Il y a eu des personnes qui se sont confrontées à des aides ménagères qui se levaient tard dans la nuit, vers minuit, 1h du matin, qu'on retrouvait accroupies dans les garages, on ne savait pas ce qu'elles faisaient à cette heure-là de la nuit. Qui rejoint le fait qu'on ne sait pas le type de personne, le passé, le vécu de ces personnes qu'on Ouais. embauche chez nous. Ça C'est peut ça. apporter d'autres problèmes. Mhm. Mis à part ça, des aides ménagères qui espionnaient le mari de leur patronne qui était à la douche
ces genres de comportements. Et je peux même aller jusqu'à dire qu'il y a certaines femmes aussi qui oublient un peu leur mari ou bien qui négligent leur mari une fois qu'il y a une aide ménagère à la maison. Et après, elles se plaignent, elles jouent les victimes comme quoi l'aide ménagère a volé mon mari. Madame, tu laisses l'aide ménagère laver les sous-vêtements de ton mari. Tu laisses l'aide ménagère préparer à manger à ton mari. À chaque fois, l'aide ménagère, elle fait tout, elle n'a pas de limite à la maison. Je suis désolée si elle répond aux attentes de monsieur, comme Jeanne l'a dit tout à l'heure. L'aide ménagère aussi, il faut choisir. Quand on a une aide ménagère, Ouais, c'est un boulot comme tout autre boulot. exactement. Il faut pas. Là, on fait 2 poids 2 mesures. Quand tu es une aide ménagère, tu travailles au même titre que le comptable ou tu travailles au même titre que le fonctionnaire. Oui, mais Donc, tu aussi, as des limites. Non, laissez-moi le vous. Tu as des limites. Mhm. Donc, dans ta profession, dans ton boulot, tu sais que tu as des règlements. Tu ne dois pas ou trop Mais passer. Océane, tu sais Non, que les comptables volent l'argent, n'est-ce pas? Non, Au attendez. fait- Donc, aide ménagère, je vais voler le mari déjà. non, Océane, 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 à ce niveau, c'est vrai. Être une aide ménagère, Alors, donne-lui le micro. être une aide ménagère, Il c'est faut un savoir travail. choisir aussi l'aide ménagère. Si par exemple, Non, ton mari aime les femmes avec des rondeurs, toi Non, tu es mais mince, attends. tu vas aller prendre une femme qui est grosse, pourquoi? non, mais Il faut savoir en fait, choisir. sur ce coup, moi, je pense que nous sommes en train juste d'aller jusque sur des détails qui viennent juste assaisonner ce qui est déjà gâté. Une aide ménagère, c'est pour ça le mot aide. Pourquoi? Parce que toi-même, tu fais une part et elle fait une part. Elle t'aide dans tes charges. Par exemple, si il faut prendre soin de mon homme, préparer et tout, et c'est l'aide ménagère qui va le faire, c'est pas bon. Si c'est laver les habits de mon mari, c'est elle qui doit faire, c'est pas bon. Non, ça c'est pour toi. C'est pour ça que j'insiste. Je dis c'est pour toi que Oui. c'est dérangeant. Non, Dans mais d'autres foyers, il y a des Où c'est- personnes qui ne c'est sont normal. pas gênées. En fait, c'est normal. Je Pour ne d'autres prends foyers. pas une personne que je paye à la maison pour lui dire ça fais tu me que laisses ça. faire, ça tu me laisses faire. Je te prends pour que tu puisses gérer les charges de la maison. C'est sur ça qu'on a fait le salaire et tu fais ton boulot. On ne cherche pas à savoir en fait si dans les habits à laver, il y a les habits de monsieur, il y a les habits de... Je vais mettre tout le linge lot, sale ouais. ensemble, tu vois. Sur ce coup, Ça, tu as c'est raison. chez toi que tu as tes règles. Voilà. Ailleurs, les gens n'ont pas ces genres de règles. Exactement. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas ces genres de règles qu'on devrait avoir des problèmes avec des gens qui sont venus travailler chez vous. Je suis d'accord. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas ces règles qu'on doit avoir des problèmes. Mais en même temps, on est en train de parler déjà de nos vécus, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend tous les jours. Je pense qu'il faille qu'à un moment donné, quand on prend les nounous, étant donné qu'on est aussi en Afrique, hein, être aide ménagère n'a rien à voir avec être aide ménagère peut-être dans un pays européen et tout. Il y a quand même une différence. Leurs réalités sont différentes. Bon, moi, Par je dis exemple, ça. chez nous, aujourd'hui, ici en Afrique, quand on dit aide ménagère, c'est que c'est la personne À qui tout n'a faire. à tout faire, Ouais. qui n'a nulle part où aller et que même en étant chez moi, c'est que je lui fais grâce, Une au fait. faveur, ouais. C'est une faveur que je lui fais. Même si je dois la payer, à la fin, c'est... Mais le problème, c'est que l'instant où tu dis non, tu vas dire que oh, je vais trouver quelqu'un d'autre. Mais tu vas trouver quelqu'un d'autre. Il y aura toujours cette challenge. Si toi-même, comme l'a dit Ruth, tu n'es pas organisé, si tu n'as pas, comme dit, un template, genre tu fais tes trucs, tu sais que ça, elle fait, ça, elle ne fera pas. Ça, c'est ta définition à toi. J'ai eu toutes vos définitions de ce que c'est qu'une aide ménagère, les limitations, dans quoi est-ce qu'elle doit intervenir ou pas. Sagat, il a été clair, lui, il va prendre une aide ménagère pour sa femme, mais pour l'éducation des enfants aussi, il va laisser à l'aide ménagère. Lui, il a dit que c'est son avis parce qu'il veut passer du temps avec sa chérie tranquille, toujours en lune de miel. Alors, on va juste marquer une pause avec le magnéto et on revient juste après pour lire les avis des téléspectateurs parce qu'il y en a énormément par ici. On vous attend Avoir une toujours. aide Hein. de maison Envoyez-nous ou ce que vous non. en pensez. De plus en plus de sollicitent les services de personnel de maison tels que les ménagères, les gardiens, les chauffeurs, les cuisiniers ou même des concierges. La demande est sans cesse grandissante, surtout avec les aides ménagères communément et abusivement appelées bonnes. Plus la demande est grande, plus les risques sont grands de nos jours de tomber sur des personnes malveillantes. On déplore de nombreux cas de travers allant de moins grave à extrêmement grave. La question se pose, peut-on vivre sans aide de maison de nos jours? Sinon, comment s'organiser pour en trouver de bien? Si oui, alors quel est votre secret pour gérer les travaux ménagers, les enfants et les courses? Le débat est ouvert et vos avis sont attendus.
Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Oh merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Dionkoumé. Parce que cuisiner ne doit jamais être un casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Alors, le débat continuait ici, malgré la plage pub qui passait chez vous, parce que Saga dit que quand on pose la question de savoir sur quels critères, sur quelle base vous fondez pour choisir votre aide ménagère, votre nounou, lui, il dit grande de taille. Elle doit être comme des là. Déjà, tu vois, ton exigence est là. Et on voit il n'a pas dit travailleuse, il a dit visé grande le de physique taille, d'abord. déjà pour commencer. Donc, le physique est important. Mais je vais lire des avis avant toute chose. On vous dit bonjour. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne les aides ménagères, je dirais que tout dépend du contexte familial, du rythme de vie et des priorités du foyer. Jusque-là, on est d'accord. Hein? Alors, oui, c'est utile si les deux conjoints travaillent à temps plein. Donc, madame travaille, monsieur travaille, on prend une aide ménagère. Il y a plusieurs enfants à gérer. Deuxième point, on souhaite un foyer bien entretenu malgré un emploi du temps chargé. Là, quand vous avez ces points qui sont comme énumérés, là, qui sont là, vous prenez une aide ménagère pour lui. Mais attention, l'aide ménagère ne doit pas remplacer l'implication des membres du foyer. Ça gâte. L'aide ménagère ne va pas venir éduquer tes enfants. J'aime bien sa formulation. Okay. Il a dit l'aide ménagère ne doit pas remplacer l'implication des membres du foyer. Des membres, voilà. J'aime bien cette formulation. Il faut la traiter avec dignité. Oui. On parle du traitement des aides ménagères parce qu'il y en a qui pensent que, comme Léla le dit, quand on prend une aide ménagère, on lui fait un cadeau de lui donner un endroit où dormir et la nourrir au quotidien. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il ne faut pas dépendre d'elle au point d'oublier les responsabilités familiales. Très bien. Donc, tout lui confier au point d'oublier soi-même de savoir comment faire telle ou telle chose. It's not good anyway. En résumé, ce n'est pas une obligation, mais un soutien utile, et si c'est bien géré. Elle ne doit pas remplacer l'amour, l'unité, l'engagement personnel dans le foyer. Le message est signé Landry depuis Cara. Merci, Landry. Merci beaucoup, Landry. Alors, moi, je suis pour, mais de nos jours, il y a plus de... Ah, mon Dieu. Non, heureusement que le mot n'est pas passé. Dans le respect. On parle de personnel de maison. Quand il y a certains mots qui me heurtent, moi, qui me heurtent la sensibilité bonne, domestique, boniche. Si je n'aime pas ces appellations. Il faut dire simplement aide ménagère. Ou encore, on a les gouvernantes. Ou les gouvernantes. C'est plus respectable, je pense. Hein. Et donc, les aides ménagères, aujourd'hui, je suis pour, mais de nos jours, il n'y a plus d'aides ménagères car personne ne veut être sous la commande de qui que ce soit. Ce qui est aussi une réalité. Oui. Et il faut aussi pas oublier le fait que beaucoup de jeunes filles viennent à ce corps de métier, pas parce qu'elles sont faites pour ça, pas par vocation, parce qu'il y a de la vocation en toute chose, mais par besoin. Et quand ce n'est pas besoin, c'est un peu comme par obligation. Donc, quand elle arrive dans votre foyer, dans votre ménage, quand on lui donne les travaux à faire, quand on lui dit voilà comment ça doit se faire, il y a beaucoup plus d'irritation. Ça les énerve, en fait. Et tu vas les retrouver en concurrence avec les mamans de la maison, les dames de la maison, parce que quoi? Elle pense que qu'est-ce qu'elle peut...
Et avant de bénir, alors en fait, c'est très paradoxal. Sachant que tu ne veux pas être sous l'autorité de qui que ce soit, ne te lance pas dedans. Et donc, ça. si tu ne veux pas justement être sous Ouais. l'autorité de quelqu'un, tu n'as pas aussi le droit d'avoir faim et d'avoir des besoins. Merci. Merci. Ça, Je c'est suis clair. d'accord. Voilà. Très clair. Bon, tu n'as pas moi, le j'ai droit. lu les messages. Alors, avec la pause, vivez des instants magiques. Merci pour le jingle. Alors, coucou au plateau. On dit que vous êtes tous mignons aujourd'hui. Merci. Moi, personnellement, je suis contre. Si ma maman, malgré toutes ses charges, a pu nous éduquer et entretenir la maison, alors oui, je peux le faire. Parce qu'une aide ménagère à un siècle présent, c'est tout juste comme laisser le poisson à la merci du chat. Donc ça, c'est l'avis de notre téléspectateur ou téléspectatrice. Je ne sais pas qui c'est, mais merci. On a Farouk qui dit que pour moi, on peut vivre sans aide ménagère, mais pour que ça soit possible, il faut que vous vous entraîniez dans votre couple pour les tâches ménagères et autres. Le mari peut donner un coup de main à sa femme et si les enfants grandissent, il peut leur attribuer des tâches. Exactement. Je reviens toujours sur la question de l'organisation. Mais avant d'aller voilà, à comment ça doit se passer et tout, moi, je veux revenir sur le critère de choix. Sur quelle base vous choisissez vos aides de maison? Clotilde, très rapidement. Moi déjà, je demande d'où elle vient d'abord, qu'elle me parle déjà de sa famille, tout et tout ça. Moi, mon choix physique, je n'ai pas de problème avec le choix physique. Ça ne me gêne pas, peu importe la personne. Okay. Parce que j'ai déjà eu pour aide ménagère un garçon aussi, Okay. un homme. Donc, je demande d'abord d'où elle vient. Si elle a fréquenté, elle a été à l'école ou pas. Et puis, si elle a déjà travaillé avec d'autres personnes. Connaître un peu ses expériences passées, comment ça s'est même... Bon, elle peut mentir, comme elle peut dire la vérité, on ne sait jamais. Mais sur le tas, je vais voir, vérifier si tout ce qu'elle me dit au départ est vrai. Moi, c'est sur ces critères-là. Il n'y a pas de critères, les critères physiques comme Sagat Moi, physique, non. Mais par contre, si tu vis avec ton mari, tu sais que ton mari aime les femmes qui sont rondes, qui ont des rondeurs, que toi-même tu es mince, tu ne peux jamais aller soulever une aide ménagère qui est ronde. Il faut qu'on soit clair. Parce que toi-même, tu t'en prends de problème et une main dans ton foyer. N'est-ce pas? Que ce soit clair. Ça, c'est ton avis. L'homme aime les rondeurs et toi-même, tu n'as pas de rondeurs. Non, c'est possible, ça arrive. C'est possible, mais bien sûr. Ça Non, arrive. non, Ça non, arrive. ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Ça peut être juste un vice pour lui, donc on ne va pas se baser là-dessus. Exactement. Moi, je n'ai pas de pour critères juger. physiques. Moi, je Le pose jeune, des c'est- questions, tu réponds bien aux questions. Maintenant, je te mets à l'épreuve et puis, pendant le cheminement, on voit dès le départ, je te donne la liste des tâches que tu auras à faire. Et j'aime, ouais. Voilà. Eugène, toi. Pour moi, d'entrée de jeu, avant même que tu n'entres dans ma maison, l'un des premiers contacts que je vais avoir avec toi, c'est déjà de savoir si tu es poli et respectueux ou respectueuse. Ça, c'est une condition sine qua non et indiscutable pour moi. Il faut que tu puisses être poli, respectueuse. Je ne dirais pas soumise. Agréable. Agréable. Agréable à vivre. Voilà. Je n'irai pas jusqu'à dire soumise, mais quand même, c'est-à-dire que tu es une personne réceptive aux ordres. Mais tu ne vas pas savoir ça tout de suite. Il y a des fois, au feelings... au même moment aussi, il ne faut pas oublier qu'on cache véritablement sa vraie personnalité. Voilà. On Juste cache. pour avoir le Juste pour boulot avoir le et boulot, après, on c'est ça. commence Si, à si, si. sortir les griffes. hein. Si. On peut tout à fait le cacher. Mais la plupart du temps, au feelings, quand on est une personne qui observe un peu, au feelings, On finit par découvrir. on sait. Et la personne même qui pense se cacher va poser un ou deux actes qui vont tout de suite te renseigner, Chasser le naturel et revient au galop. en courant même. Voilà. Ok. D'accord. Ça, c'est dans un premier temps, avant même que tu ne rentres. Et quand tu rentres maintenant, l'autre critère, c'est, bon, on le fait, nos parents le faisaient, on te tend des petits pièges. Pour voir Voilà. si tu vas tomber tu vas dedans, si tu voler. vas mordre. Voilà, des petits sous par-ci, par-là. Et au-delà de ça, pour moi, c'est le dynamisme et l'anticipation. On m'a dit qu'il va m'être difficile d'être enseignant parce que je suis une personne très intransigeante et je déteste me répéter. Voilà, donc je te donne une information une fois, une deuxième fois, mais une troisième fois, ça me tape déjà sur le système. T'as entendu, je déteste me répéter. Moi, j'ai autorité. Ok. Donc, si je remarque que je reviens chaque fois sur les mêmes choses avec toi, tu peux être poli. Ça, va pour moi, devenir ça ne passe agaçant. pas. Ouais. Ça me devient irritable. Donc, voilà, ça, Miss- ce Miss sont les Ruth, critères. Si tu devais en avoir, c'est vrai que toi, clairement, tu as dit Ouais. ta maman, elle a tout géré comme une Wonder Woman, vraiment. Et que tu On veux en bien reparlera quand tu continuer, auras 3, 4, 5 enfants. Ah, mais non, mais il y a, Non, il y a des- je compte suis pas en désolée, prendre. mais Non. il y en a qui ont des enfants, Moi, je ne mais qui comprends n'ont pas pas pourquoi vous besoin voulez d'aide. comparer ça avec nous, maman.
En Non, fait, on compare pas. Même c'est un choix. Clotilde, C'est un choix. Clotilde, Si moi je veux même pas, c'est que je veux à pas. notre siècle, dans notre génération, je te promets qu'il y a plein de femmes qui travaillent, qui sont dans des bureaux, qui ont des activités, mais qui n'ont pas d'aide ménagère à la maison. Ça va Parce dépendre que de ça- l'âge aussi des enfants. Hein. Quand tu as des enfants de bas âge, tu as forcément... Bon, je peux dire forcément parce que ça serait gros de dire ça. Mais quand tu as des enfants de bas âge et que tu travailles, tu vas au boulot matin, tu reviens le soir. Bon, tes enfants là, qui gère tes enfants? Mais tu laisses tes gens... Regarde, par exemple, tu peux laisser les enfants à la crèche, mais tu t'organises le matin pour déposer. Toutes les femmes que vous voyez n'ont pas les moyens de se payer une aide ménagère. J'en connais énormément qui ne peuvent pas se payer des aides ménagères. Mais elles se lèvent le matin, elles trouvent une crèche dans le quartier. Il faut juste s'organiser. C'est ta vie. Tu fais quoi? Tu ne vas pas t'abandonner. parce que t'as des Juste aussi difficultés. qu'en fait, même la crèche, c'est une forme d'aide ménagère. Toujours. Oui. Même si elle n'est pas à la maison, c'est une forme d'aide. C'est Donc ça, oui, comme ça. soit on en Même prend, soit crèche, on en là, est il dépendant. y a un certain âge pour aller à la crèche. Ou bien? Non, il y a des Mais il crèches n'y a pour pas les âge. bébés. Il n'y a pas Il y a des âge. crèches pour les bébés. Alors Ruth, déjà, critères. comme Tata Clotilde l'a dit, déjà c'est un choix. C'est un choix. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se procurer d'aide ménagère, mais ces personnes vivent avec leurs enfants. Ouais. Ils essaient de se programmer. Comme Miss Ruth l'a dit, tout dépend de ton programme. Si tu sais que tu as des responsabilités, tu vas t'adapter à cela. Tu n'es pas obligé forcément d'avoir des aides ménagères. J'ai des exemples palpables dans mon quartier. Il y a une dame qui a 3 aides ménagères, mais les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les enfants sont dans la rue tout le temps. Quand le papa n'est pas là, les enfants font du n'importe quoi à la maison. Donc, le fait d'avoir une aide ménagère ou bien des aides ménagères ne garantit pas forcément une Mais il stabilité y a à une la différence maison. entre aide ménagère et nounou quand même. Hein? Ou bien tout ça, là, c'est la même chose. Non, en fait, on finit par utiliser les mêmes appellations pour la même chose. En fait. Alors, si moi, je devais avoir une aide ménagère, même si ce ne serait pas le cas, franchement, je prierais simplement de tomber sur la bonne personne. Qui n'a pas la sorcellerie? Qui n'a pas la sorcellerie. Parce que franchement, Croise les doigts. oui, qui n'a pas la C'est quoi, c'est sorcellerie. spirituel, c'est fort. L'être humain est imprévisible. On ne peut pas avoir la main sur toute chose. Ouais. Et compte tenu des critères physiques, le monsieur peut beau avoir des goûts comme quoi des femmes généreuses. Si tu lui apportes une fille sec comme moi, ça peut changer à tout moment. Je suis désolée. Même si c'est non mais même si c'est goût, c'est des femmes rondes. Je suis désolée. Une fille sec comme moi peut tout changer. Hein. Il va te dire en fait, bon, de base c'était pas mon choix, mais au final c'est mon Mais choix. il y a du goût Elle là. travaille bien, il y a du goût. Donc, Plus c'est sec, plus c'est doux. Je suis totalement c'est vrai, d'accord tu as avec toi. parfaitement mais non, raison. franchement, toi, tu es dans... Et quoi, tu sais ce que tu fais dans la vie. Bon, allez, Sagat, c'est quoi, toi, tes critères de choix? Déjà, il doit être Il y a la taille d'abord. La taille, comme Ensuite, Miss Della. Déjà, ça... Madame Sagat, toi-même, il faut voir. Hein? OK, dis-nous maintenant. Je pense que si je dois avoir une Et aide puis, il parle ménagère- bas aujourd'hui, ou c'est moi qui remarque qu'il parle bas? Il est très posé aujourd'hui. Non, Sagat, vas-y, fais ta chose, quoi. Parle haut. je voudrais bien que ça soit une personne qui lit beaucoup. aide ménagère unie dans ta maison. Attention. En fait, bon, ça là seulement. Bon, si là. l'aide ménagère, elle lit, ta Elle femme va fait quoi venir lire, là? elle va. Je pose des trucs là. Attends. Sagat. Attends. Non, respectez la vie de Sagat. Sagat dit On que son respecte aide pas, on ménagère, veut pas. c'est une intello. Aide ménagère de Sagat, elle doit avoir bac Elle doit plus savoir lire. 5. Peut-être même elle doit être doctorante quand elle arrive comme ça. Océane, Oui. C'est vrai, hein, l'aspect dont il parle. Et On puis a il est toujours- sérieux. hein, dans son- on a toujours pensé que les aides ménagères, ce sont Des personnes qui n'ont illettrés. pas été à l'école. et tout. illettrées, très souvent. Pour nous, en Mina, miaho bonne vidéo, ce qui veut dire que elle n'a pas été à l'école, nanani, nanana. C'est Genre, pour ça, c'est ça qui justifie même le mauvais traitement qu'on leur réserve. merci. Mais si on doit aller peut-être sur les critères de Sagat, je pense qu'il faut. Aujourd'hui, il faut, surtout pour nous, certaines personnes où ton enfant, tu n'es pas là, mais ton enfant a des exercices Et- avec lesquels Ouais. quand tu étais à la maison, bien quand tu es à la maison, vous travaillez et que tu n'es pas là, il doit travailler. Au moins quelqu'un Qui est le minimum. qui est le minimum. Bon, Franchement. le minimum, Franchement. avoir l'école, c'est Pas l'éducation. surcharger hein. les aides ménagères Avoir, non plus. avoir hein. cette éducation, c'est Quand important. même. Hein. Mon aide ménagère C'est vient important. encore enseigner ton enfant à la maison. Quelqu'un, Ah, non, mais quelqu'un c'est dirait, ce qu'elle, mais. elle veut. Non, Quelqu'un je dirait, n'ai mais- pas Elle dit dit en fonction de son enseigner. exemple. Non, l'aide ménagère ne peut pas enseigner à l'enfant. Mais l'aider. Moi-même, là où je suis, je ne peux pas enseigner à mon enfant parce que à l'école, le professeur a sa manière d'enseigner. Moi, je l'aide à faire les exercices de maison que même des fois, nous, parents, on n'arrive même pas à faire avec eux.
Ouais, merci là-bas. Bon, alors, Sagat, on revient sur les critères de Sagat. Élancé et effiloché, oui. Vous avez fait le tour du monde maintenant. Élancé, toute fine, oui. Donc moi, je disais tantôt que Ça va lire. je veux bien que ma ménagère soit intello parce que l'éducation des enfants dépend beaucoup de ça en fait. Ok. Vous passez votre temps à parler de laver les assiettes, laver ce genre de choses. Vous savez, il y a des enfants qui deviennent parents mais qui ne passeront pas par cette case. Moi, j'ai des amis qui ne savent pas faire la cuisine, elles ne savent pas laver les habits, mais elles sont mariées. Ouais. Elles sont dans une bonne famille. Mais ce qu'elles ont de fondamental, c'est une très bonne éducation. Ouais. Donc, si moi, je n'ai pas le temps, mais j'aimerais quand même que derrière, que cette aide-là puisse faire ce travail-là pour moi. Parce que je ne veux pas apprendre, je veux pas voir mes enfants avoir des expressions bizarres. Je me souviens une fois, pour la petite anecdote, ma mère était en train de chercher une ménagère, notamment. Et ma sœur et moi, on est tombés sur une ménagère, c'est-à-dire une personne qui voulait du boulot. Et on lui a dit, mais tiens, écoute, il y a maman qui cherche la ménagère. Je suis sûr que quand ma soeur verra cette vidéo, elle va vraiment rigoler. Et du coup, maintenant, on lui dit, bah, écoute, allons-y, on va t'emmener chez notre mère. On était en train de marcher et la ménagère dit, finalement, Ali, vous bitez où? Vous quoi? Vous bitez où? Genre, vous habitez où? Parce qu'elle constate qu'on est en train de marcher. J'ai dit à ma petite soeur, non, je veux pas de celle-là. Là, automatiquement. Mais on n'est pas. C'est pas parce que. Bon, ok, ça sont tes critères. Tu sais ce que tu veux. Là, c'est pas parce qu'on ne sait pas c'est ce qu'on veut en Son bonjour même blesse déjà la famille. Moi, j'avais des petits bonjour frères. même Non, mais blesse moi, j'ai des petits frères à la maison et tout. Moi, il dit non. Moi, c'est là, franchement. J'ai dit à ma petite soeur, non, je veux pas. Ma petite soeur aussi, il s'est mis à rire. Et on a dit à Tata, non, écoute, non, on veut pas de toi. Donc, moi, j'ai décidé. Feedback, on retourne là. J'ai décidé parce que après les Le enfants. produit n'est pas Le bon. produit n'est pas bon. Les enfants vont apprendre ça. Maintenant, derrière, si ma femme va faire le traitement de si elle sait préparer, si elle sait faire ceci, moi, ça, c'est pas mon problème. Mais quand même, si je dois être regardant sur quelque chose, c'est ça ton c'est critère vraiment, voilà. fondamental. Je veux vraiment qu'elle puisse avoir une capacité à discuter avec des enfants, Ouais. à les emmener à éveiller un esprit critique et tout. d'accord. Voilà. Je Moi, suis je veux d'accord. pas une ménagère qui dit aux enfants tais-toi. Mais pourquoi est-ce gros que je mots. dois me taire en fait? Ouais. On doit l'expliquer comme ça. L'enfant aussi sait que si je dois me taire, c'est pour telle raison. On ne doit pas l'imposer. Voilà. C'est ce qui Miss m'a- Ruth, tu avais dit non, mais on ne sait jamais. Ça peut changer demain. Et si ça devait changer, tu fais comment pour la choisir? Déjà, je me dis, je vais rejoindre un peu Sagat, parce que si tu dois laisser tes enfants à quelqu'un, il faut que la personne ait un minimum, un niveau. Ouais. Un niveau intellectuel, c'est pas pour insulter les gens, mais un niveau, cette personne pourra comprendre les enfants, pourra leur donner une petite éducation, pas forcément côté ménage, comment balayer, Mais comment faire ci. faciliter Voilà, la cohésion qui pourra à comprendre la les maison. enfants. Aujourd'hui, on a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre un enfant qui réagit d'une certaine manière. Si tu as réussi à faire certaines études, tu as lu des livres, comme Sagat le dit, tu vas facilement comprendre que cet enfant a un problème. Peut-être qu'à l'école, ça ne se passe pas bien. Cet enfant Et manque tu de sauras quelque mieux chose. comment Tu sauras l'aborder. mieux l'aborder. Ouais. Mais si tu n'as pas ces bases-là, tu vas trouver l'enfant trop capricieux. Si. Commencer peut-être pas à taper l'enfant, ou bien l'enfant va se recroqueviller sur Mais lui. ce que je trouve bizarre dans vos réponses, parce que tout le monde a dit, moi, mon aide ménagère doit avoir un peu d'éducation, doit avoir un peu de ci, un peu de ça. Mais vous êtes les mêmes. L'être humain est tellement paradoxal. Quand vous allez avoir en face de vous une aide ménagère qui va venir, qui a peut-être le bac, qui s'exprime bien, qui sait lire, qui est bien présentable, et qui te dit, monsieur, moi, je veux bien rester chez vous, mais je voudrais que vous me payiez 200 000 francs à la fin du mois, vous serez le premier choqué. Parce que Mais vous êtes si ça habitué... correspond à ce que je veux, Non, pourquoi non, permets, attendez, chef. vous êtes habitué à dire, oh, bonne viande, avec bien 15 000, quoi, oh, 20 000, avec mes rotines, tout, hein. Dès qu'il y a là, Mais si tu as des exigences, Océane, si tu as des exigences, il faut... Il y a un prix, hein. Il y a un prix à payer Quand tu pour as les des exigences. critères, il y a un prix. Non, C'est mais- différent Si tu de veux quand juste que on la fait personne un- vienne Les gens balayer ont la des maison, critères. la Les personne gens ont n'est des pas critères, mais les gens ne veulent pas Si payer. tu n'as pas de prix, là, tu Alors, n'as pas de les prix. gens ont des Désolée. critères, certes, mais quels sont ces critères-là? Est-ce que ces critères-là découlent du fait que elle-même, elle a dû dépenser, je ne sais pas moi, pour son habillement, pour son éducation? Si ce sont ces critères-là qui découlent de ça, oui. Si Sagat veut une gouvernante qui soit éduquée, ben, il met le prix.
Elle a fait des Parce études. qu'elle a investi dans Elle a ses des études. diplômes. Donc, Vous- elle ne peut là, pas vous dites accepter. ça parce qu'on est à la télé. Ah, Non, non, c'est la Vous dites vérité. ça parce qu'on est à la Non, télé. c'est la Vous vérité. allez rencontrer... Du moins, ça doit être comme ça. Déjà, regardez comment ça se traite. On les traite déjà, les aides Ça veut ménagères. dire que ce sont aujourd'hui. les aides ménagères. Excuse-moi, Regardez- Océane, si aujourd'hui, tu dis à ta maman, maman, me dit, mais deviner les pénitiers, tu Tu m'as pas coupé, j'ai laissé faire. Je suis gentille aujourd'hui. Non, en fait, c'est pour te dire, en fait, aujourd'hui, tu te dis que, mes enfants, si, le boulot, je ne rentre pas tôt du boulot et tout. Maman, si tu vas au village, là, il n'y a pas une de nos tantes, là, son enfant qui ne veut plus aller à l'école, là, il n'y a pas un enfant là-bas, là, qui peut rester avec nous à la maison. Mais quand maman va aller, elle va trouver peut-être un petit garçon qui ne veut plus aller à l'école, qui est, si, on va te ramener. Ma chérie, je te L'enfant, reprends, non, mais- l'enfant, on ne peut pas Moi aussi, demander je te un coupe. petit de 100 000. Et je dis, on ne va Ok. pas recréer le monde. On ne va pas recréer les choses. Aujourd'hui, On sait- est-ce que on tu sais sait déjà qu'aujourd'hui, comment ça se il passe. y a des Ruth, agences regarde, ou des même- personnes même qui dans ont eu ces des agences, études. Même dans ces agences, Oui. combien de personnes, combien de ménages viennent chercher des filles qui ont un certain niveau? On va se Ça parler dépend de- franchement. c'est ça, on dit, les ça dépend agences, du les critère de agences chaque vous personne. ramènent ce que vous voulez parce qu'à longueur de journée, on leur exige une jeune fille qui est Je pense qu'on On dit la vous même demande chose à Océane. quelle est votre On dit bourse. pratiquement la même chose. Et quand on demande quelle est votre bourse, ils disent 25 000 euros. Donc, on n'a pas. 25 000, c'est trop. 15 000, 20 000. Tu vois, 15 000, 20 000. Alors, on estime qu'aller jusqu'à 25 000, c'est gaspiller de l'argent. Donc, imagine maintenant que tu tombes sur une fille dans une agence, parce que dans les agences, en vérité, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils ont aussi ces profils de jeunes filles qui peuvent réfléchir convenablement, lire, écrire, qui sont intellectuelles, mais qui, par la force des choses, se retrouvent à devoir faire aide ménagère pour survivre. Mais celles-là, elles veulent exiger un certain quota, un certain salaire. Mais elles ne peuvent pas se permettre ça. Parce que quand elles vont arriver, même pour l'inscription, si elle dit à l'agence, moi, je veux être payé 100 000 francs. Même le gars de l'agence va dire, toi, tu te prends pour qui pour être payé 100 000 francs? Oh, il y a un bon dos. Ça veut dire que le C'est un métier qui est mal lui-même, vu. Le il est métier très même est mal vu. minimimisé, Et oui. les gens qui font ce Un métier métier qui est mal sont vu. très maltraités. Oui, alors que c'est des On ne humains. les considère pas. Alors C'est que que c'est un Océane métier dit, comme c'est tout autre. important. Alors que, voilà, En fait, alors que Océane- vous attendez beaucoup de ces gens-là, mais vous-même, vous n'êtes pas prêt à leur À mettre les donner. moyens. Vous voulez qu'ils soient bien comme... Ah, c'est toi combien, là? En fait, Ah, c'est toi combien, Océane, Oui. si je dois revenir sur ce que j'avais dit, que être ménagère en Afrique, spécialement au Togo, et être aide ménagère en Europe, il y a une grande différence. C'est ça. Par exemple, aujourd'hui, chez nous, au milieu de des villes, on va te donner juste des villes, quoi. Mais moi, je me rappelle que moi, ma mère, les aides ménagères que nous avions toujours eues, bizarrement, elles avaient au moins, elles toutes, le BEPC. Elles pouvaient parler français avec nous et de temps en temps faire des exercices avec nous, quand bien même que ma mère ne comprend pas français. Elle a fait un cursus anglophone. Et après, elle dit, Miam, il est d'Adjelefounou. Mais tu te demandes comment elle a fait pour comprendre. Mais c'est le fait d'être avec nous, nous entendre parler, Au fur et nous à entendre mesure. faire les choses, que ma mère, elle a fini par apprendre quelques mots en français. Ouais. Maintenant, l'aide ménagère qui vient souvent, comme je l'ai dit, minimum, je ne sais pas si c'est ces critères, hein, mais je me rends compte à la fin qu'elles ont toujours un minimum BPC. La dernière que moi j'ai eue, avant de quitter la maison, elle avait le bac. Elle est venue, elle voulait profiter de son temps là. Les vacances pour se faire un peu de sous, en fait. Avant de reprendre. Donc, elle parlait couramment le français. C'est no challenge, quoi. Elle était bien. Elle était super bien. Et même celle qui était venue, qui n'avait pas de niveau, elle parle au moins français. J'insiste sur cette partie du débat Le salaire. parce que le salaire, Oui, ça, c'est parce très important. Si, qu'aujourd'hui, c'est vrai. je ce le qu'elle dis, nous exigeons une chose que nous ne sommes pas prêts à payer, pour laquelle nous ne sommes pas prêts à payer. Aujourd'hui, on dit que oui, les aides ménagères qui sont à la maison, elles prennent les maris des gens. Les aides ménagères, elles ont la sorcellerie. Les aides ménagères, elles ne sont pas propres, elles n'ont pas l'hygiène corporelle, elles ne savent pas s'exprimer, elles ne savent pas gérer l'argent, elles ne savent pas ci, elles ne savent pas ça. Mais en réalité, si vous voulez que les aides ménagères aient un certain niveau,
vous également considérez qu'il faut leur payer un certain quota. Comme ça, on ira vous chercher des gens selon vos exigences. Oui, mais si vous ne voulez pas payer, c'est 20 000 même, on est d'accord que c'est trop payé, on va vous ramener ce qu'il y a. Et c'est comme ça, malheureusement, que vous avez des personnes. Et puis souvent, qui ont même créé les de agences, fausses on vous agences. envoie des aides ménagères en fonction de votre budget. Hein. Mais Parce c'est qu'il y a ce des qui gens qui vont se te passe. dire qu'ils ont 15 000. En fonction des 15 000, on t'envoie ce que tu veux. Et sans Donc, faut pas te oublier plaindre, que au fait. sur les 15 000 de la petite, L'agence l'agence aussi. aussi Oui, enlève, commission. oui, L'agence mais a qu'est-ce que vous pourcentage. voulez, de vous à moi? Est-ce que vous-même, si vous étiez dans la peau d'une aide ménagère aujourd'hui, vous devez travailler, on vous dit que vous allez prendre 20 000 à la fin du mois. Vous savez ce que ça veut dire, 20 000? 20 000, des fois, je le dis moi-même, 20 000, ça se consomme en une journée. Même pas. Une journée. En quelques heures. Mais ça, c'est ce qu'on paye à quelqu'un qui lave les habits, Qui fait balaie tout, la qui fait maison, tout, vraiment. Et c'est pas moi, en plus. s'occupe des enfants, En fait, surveille la maison. Qui est la première à se réveiller, La dernière à se coucher Océane, par moi, je mois. trouve ça Et en déplorable. plus de ça, on exige encore plus des gens. Non, nous Océane, aussi. je pense que ce domaine, ce secteur d'activité, de travail, doit être revu. Très réglementé. Oui. Doit être réglementé. Maintenant, il faudrait que nous qui prenons ces personnes-là, nous changeons de mentalité. Il Sur le métier même, il faut déjà changer sur le métier. sur le métier d'abord. Ce n'est pas de la blague. C'est pas un sous-métier, C'est en pas un fait. sous-métier. Voilà. Déjà, au Gabon actuellement, il y a tellement de besoins là-bas au Gabon en aide ménagère que moi, ma soeur, ma cousine, elle est partie bientôt 9 ans. Elle n'est pas revenue. Hein. Elle ne revient pas. Quand tu l'appelles, elle est bien dans son truc. Oui, parce qu'elle s'est payée. C'est payé. Voilà. On lui paie, son patron, on lui paie correctement. Elle est très bien traitée parce elle est tombée sur de bonnes personnes aussi. Il y a ça Il y a aussi. ça aussi. Oui. Bon, ma question, Ouais. est-ce que vous serez à l'aise que votre aide ménagère perçoive le SMIC? En temps normal, c'est réglementaire. Oui. C'est réglementé. Oui. C'est réglementaire. S'il n'y a pas de sous-métier, Oui. C'est Oui, réglementaire. normalement, oui. Océane, L'aide ménagère doit c'est le percevoir SMIC. le SMIC, les 52 500. Oui. Mais le SMIC. tu vois, Clotilde, elle se racle la gauche depuis longtemps. Non. Non, en fait, moi l'aide ménagère que j'ai... Pardon, moi, l'aide ménagère que j'ai, quand je l'ai pris, déjà, ce n'est pas une petite fille. Et elle m'a dit qu'elle est coiffeuse. Donc, elle est avec moi pour un temps. On est parti sur cette base-là. Donc, elle a besoin d'économiser de l'argent pour ouvrir son salon. Je lui ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Ton salaire sera mon salaire. Ce que tu dis, c'est ce que je vais te donner. Elle m'a donné son montant, c'est ce que je lui paye OK. chaque fin du mois. Toi, t'es très Mais gentille. malgré ça, elle n'a pas toutes les charges de la maison, en fait. Oui, non, Comme ça, je dis, c'est Parce ça, qu'il y a le côté humain. Elle n'est pas un être à part entière, c'est un membre de la famille. Elle peut rester au salon avec les enfants, regarder la télé. Nous tous ensemble, on peut s'asseoir, faire des trucs. C'est un membre de la famille. Une fois qu'elle est traitée comme ça, elle se sent chez elle. Et je pense qu'il y aura pas, il y a beaucoup de choses qu'il n'y aura pas. Quand Oui, tu mais traites en la même personne... temps, Clotilde, sur ce coup, en même temps, l'être humain peut changer. Non, mais ça, c'est au clair. Ça, c'est lendemain. l'être humain. Hein. Tu peux être gentil comme on Je vais lire ce message. Oui. Je vais lire ce message. On me demande déjà comment vous allez. Bien. Donc, un message qui vient du Bénin. Moi, je ne suis pas d'accord car les aides ménagères ne sont pas là forcément pour vous aider, mais elles sont là pour prendre le mari d'autrui. Bon, il faut dire... Allez, ils ont pris son mari, ils ont pris là, le mari. Luton, Ça, là. hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la plus facile porte d'entrée. Et c'est la solution la plus rapide de beaucoup de personnes aujourd'hui. Dès qu'on est au question aussi, chômage, vraiment. dès on est célibataire, dès qu'il y a un problème, on considère que voilà, les hommes aussi sont très frivoles. Donc, si je me retrouve dans une maison, dans un foyer, que je laisse tomber la serviette 3 fois, j'ai gagné le mari. On est venu pour ça. Oui, les gens, ils vont dans les maisons pour des ça, gens pour oui, ça. oui. Et moi, ma question, c'est finalement, les maris, là, ils sont comment? Et puis, c'est C'est eux, ça on prend aussi. chaque fois, c'est eux, on vole En fait, chaque fois. j'allais en venir. La personne a sa stratégie avant de venir chez toi. Bon, il y a Même si des la hommes personne a sa frivoles. stratégie. Il y a des hommes Moi, frivoles, je pense que on va dire ça de comme dire ça. ce genre de choses, c'est vraiment irresponsable en réalité. hein. Comment ça? Non, c'est irresponsable. Il y a aussi le côté spirituel, hein, parce que même si l'homme ne veut pas, un lézard ne elle peut peut pas faire des rentrer trucs dans qui le vont mur attirer l'homme vers elle. S'il n'y a pas de Faut pas fissure. s'il n'y a pas négliger de ce fissure. côté-là. Donc, vous voyez juste la responsabilité que la ménagère a récupéré l'homme, mais tu ne vois pas ce que tu as eu à faire jusqu'à ce que... Elle le récupère. partir, en Parce fait. qu'elle ne récupère pas du jour au ça lendemain. gâte, hein. ça gâte, C'est ça gâte. désolant, quand même. Il y a aussi Combien de des messages foyers, ça gâte. Il y a des foyers dans lesquels, je suis désolée, un homme restera un homme toujours. On dit, offre à ton homme des repas sur un plateau de diamants. Il aura toujours plaisir à aller manger sur un dépotoir. Pourquoi
est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne font plus confiance ni aux hommes ni aux aides? Parce qu'un homme, tu peux tout lui donner à la maison. Il aura un vice sur le petit derrière de la petite fille qui passe, va, viens, va, viens. En fait, pour lui, c'est comme une proie facile. Plus elle est là, plus... C'est vos têtes qui ne marchent pas bien. Je suis des désolée. gens qui sont carrés, qui ont des principes qui ne touchent pas. Donc, quand tu dis que la responsabilité est Je pense que ça va partagée... être objet d'un autre débat parce que ce que nos chères dames ne savent pas, c'est que les hommes sont attirés par ce qu'ils voient. Et ce que tu vois... Voilà. Donc, si j'ai l'habitude de voir quelque chose que toi, tu ne m'offres pas et que je te fais la remarque 1, 2 fois, madame, je veux voir ceci. Laisse ça, des fois, on vous offre tout. Je te dis que c'est juste un vice. Les hommes, c'est juste un vice, c'est une question de... Siane, comment je veux comprendre J'ai connu un monsieur, je suis désolée même de donner mon exemple personnel, il a dit, c'était l'ex-mari à ma soeur, il a dit, je ne veux pas voir d'aide ménagère à la maison. Tant que tu en ramèneras, je vais les draguer, je vais avoir des rapports avec. C'est pas que ma soeur, elle n'est pas jolie. Vous savez ce qu'on appelle la beauté. Regarde-moi, imagine ma soeur. Maintenant, tu imagines, c'est qu'elle a tout donné. Le monsieur, pour lui, je vais forcément la nuit me réveiller sur ta nounou. Parce que pour moi, il est en train de dire qu'il fait ça déjà dehors. Donc quand tu envoies ça à la maison, tu as gâté. Il faut aller chercher le problème ailleurs. C'est un cas isolé. Il y a un problème. Le problème, il est ici, il n'est pas ailleurs. On sait déjà d'où il vient. Peut-être parce que justement, il met sa femme tellement à l'aise qu'il veut que ce soit elle qui s'occupe de lui. On ne sait jamais. Mais c'est elle qui s'occupe de lui. Ah, mais si elle s'occupe de lui, pourquoi elle a besoin d'une aide? Il a juste... Déjà, ça, c'est même pas une menace à faire. On est d'accord? Ça, ce n'est pas une menace à faire. Tu ne dis pas à ta femme, si tu ramènes une aide à la maison, je vais avoir des rapports avec. C'est insensé déjà d'avoir une menace. De dire ça à sa femme, c'est insensé. Comment un homme qui réfléchit va aller dire quelque chose? Là, tu es en train d'insulter ton beau. Comment un homme qui réfléchit? C'est insensé. Tu vois, c'est insensé. Ça n'a rien à voir. C'est pas possible. Bon, moi, j'y vais là. Alors, elle dit qu'elle n'est pas d'accord parce que les aides, elles sont là pour prendre mari des gens. Ça, c'est le premier. C'est son avis, on respecte son avis. Bref, j'ai été victime avec la cousine de mon ex, petite, car c'est cette dernière qui s'occupe de tout, en particulier la cuisine, la lessive, et parfois c'est encore elle qui dresse notre lit avant qu'on ne dorme. Parce que ma petite amie se dit fatiguée après le service et c'est devenu une habitude pour elle. Aujourd'hui, c'est sa cousine qui l'a remplacée et je le regrette, mais bon, je suis désolée. Je suis désolée aussi. Alors, il regrette pourquoi? Il faut faire très attention avec les aides ménagères et même avec sa propre famille. Mais ça, je suis désolée, tonton, c'est vous aussi. C'est vous aussi. Il faut avoir des limites dans la vie. Des fois, il faut vous aimer. On lui fait le lit et on t'a fait le lit et puis tu t'es couché et puis tu as pris mais elle a tellement bien dressé. Au fait, c'est des limites qu'il faut mettre avec les aides ménagères. C'est des limites. Il faut limiter les tâches à la maison. Une relation amoureuse ne s'arrête pas au lit. Écoutez-moi ça, Seigneur. Balance le son. Nos têtes marchent bien. Ça, c'est un tonton qui a dit. Mais là, il ajoute, l'homme est naturellement polygame. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Il a bien commencé. C'est pas ta faute. Et puis, il ajoute un chasseur. Donc, au lieu d'aller chasser en brousse, tu chasses à la maison. Voilà, on lui apporte le gibier à la maison. Alors, quelqu'un dit, nous, on a besoin de travail. Je suis en classe de terminale et bientôt, on va passer l'examen et j'aurai besoin d'un travail pour gagner de l'argent et apprendre un métier, puisque je n'ai personne qui peut m'aider. C'est dans ce sens que... On va le donner à Eugène. Vous venez de travailler chez Eugène. Et tu restes en même temps pour le foyer. Je promets que c'est ta femme qu'on vient de trouver. Non, c'est ton épouse. Par un message. Oui, elle a répondu à ton besoin. C'est ta femme qui est là. Il dit photo. Je continue. Alors, on dit, à mon avis, les aides ménagères sont d'un côté des problèmes lorsqu'elles commencent à manquer de respect, à se comporter mal, à être désagréable. Bref, il n'y a pas d'aide ménagère, on aura beaucoup, s'il n'y en a pas, voilà, on aura beaucoup de charges supplémentaires à la maison, de la part de Doris. Alors, ce n'est pas toutes les ménagères qui volent les maris des gens. Les maris aussi volent les ménagères. J'adore. Retournement de situation. Cette personne mérite un mix de 5000, hein. Franchement, j'adore. Alors, on dit bonjour. On peut vivre sans l'aide ménagère. C'est à toi de voir tes limites envers elle. Voilà. Alors, je continue. Il y a plein de messages. Hein. Vraiment, où est-ce que qui m'a envoyé? Bon, maman aussi, tu as ménagère à la maison? Si oui, c'est bon d'en avoir. Dans le cas contraire, c'est pas bon. Ah, ça, moi, en tout cas... Tu en as? Non, j'en ai.
J'en cherche encore. Non, je veux dire, j'en ai et j'en cherche encore. Je suis désolée. J'ai eu des expériences très négatives, mais pour moi, pourquoi est-ce qu'il faut avoir quelqu'un à la maison? C'est pas pour... En fait, c'est une logique. C'est pas pour que la personne fasse tous les travaux de la maison. Voilà. Imaginez une jeune femme qui est seule à la maison avec quoi? Avec un enfant et une maman. Ma maison, c'est pas un château. Il y a combien de choses à faire comme ménage là-bas? L'aide ménagère ne rentre pas à la cuisine pour nous faire à manger. C'est nous-mêmes qui nous faisons à manger, nous. Tu vois, il y a plein de choses que nous-mêmes nous faisons. Mais j'ai dit, j'en prendrai toujours. Parce que s'il y a une jeune fille quelque part qui n'a pas de travail, mais qui peut venir vivre dans une certaine cohésion à la maison avec nous et que je peux payer. Moi, si je prends une ménagère, je me dis, au bout d'un an, si tu veux apprendre un métier, moi-même, je vais te mettre dans le métier là-bas, quoi. Et l'essentiel, c'est que je puisse t'aider, toi aussi, à rentrer dans ta vie. Si je peux le faire, je vais le faire. Mais en le disant comme ça, au même moment, tu ne sais pas qui tu accueilles. C'est ça le problème. C'est ça le Il y a ma mère qui faisait quelque chose que je trouvais excessif, mais aujourd'hui, je la comprends tellement mieux. Avant que maman veut partir au boulot le matin, c'est-à-dire elle prend toutes ses dispositions, tout ce qui est prêt à manger, c'est-à-dire elle cadenassait tout. Dans le garde-manger, tout était cadenassé, le réfrigérateur, c'est-à-dire tout était verrouillé. Oui, parce qu'il faut surveiller. Bon, ça, c'était notre première partie. On l'a clôturé comme ça, le sujet d'aujourd'hui. La dernière fois, on avait parlé de quoi? C'était quoi la dernière fois? Les réseaux sociaux. Ça aussi, on a clôturé. Vous savez maintenant quoi faire. Pour les aides, là, on va revenir dessus. Les hommes et les aides, là, les hommes qui volent les aides ménagères. Partie 2, à mardi prochain. Sinon, à demain. Merci de nous avoir suivis. Hein?